Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vous propose de découvrir une activité que je souhaitais vous présenter en atelier d'éveil. Pas d'atelier d'éveil, qu'à cela ne tienne, activité il y aura. Vous allez me dire, t'es bien gentil avec ton introduction, mais nous, ce qu'on veut, c'est mettre les mains dans l'eau, dans la farine et en mettre un peu partout chez nous. Alors, c'est parti pour l'activité. Je vais vous proposer de réaliser une pâte à modeler maison. Je vous laisse découvrir la recette. Comment réaliser cette pâte à modeler maison? Ce que je vous propose pour les enfants les plus grands, c'est de pouvoir peser les aliments ensemble. Cette activité aura assez peu d'intérêt pour les enfants les plus jeunes. Donc dans un premier temps, on va prendre 2 bols. Donc un bol par type de colorant, soit des colorants alimentaires, soit comme moi des épices qui vont pouvoir être des colorants naturels. Dans un premier temps, on va mettre 2 mesures de farine, ensuite on va pouvoir ajouter une mesure de sel, une mesure d'eau, plutôt de l'eau tiède, ça va permettre à la pâte de mieux s'homogénéiser. Et vous allez pouvoir rajouter 3 cuillères à café d'huile. Voilà, moi j'ai déjà mis dans un petit récipient l'équivalent de 3 cuillères à café. On verse. Alors ce qui est intéressant, c'est de pouvoir proposer aux enfants de peser les aliments pour certains et de pouvoir verser ensuite, et d'évoquer les noms de chaque aliment au fur et à mesure. Donc là, on peut s'en donner à cœur joie. On va malaxer la pâte dans un premier temps. Donc, j'ai ma boule de pâte. Donc, de mon côté, j'ai décidé de la séparer en deux pour pouvoir avoir 2 types de colorants différents. Donc, j'ai pris du paprika d'un côté. Donc, il ne faut pas hésiter à en mettre beaucoup. Ça permet de colorer la pâte beaucoup plus facilement, puisque le fait d'incorporer l'épice, c'est assez long. Donc on peut en mettre une certaine quantité. Donc on va malaxer déjà la première pâte avec le paprika, qui va nous donner une couleur plutôt orangée, rouge. Voilà, l'intérêt des épices, c'est aussi de pouvoir avoir un temps d'éveil sensoriel au niveau de l'odorat et pas uniquement du toucher. Donc, comme je vous disais, le fait de malaxer la pâte, ça prend un certain temps. Donc n'hésitez pas à la préparer en amont, ça permettra aux enfants aussi de pouvoir s'amuser avec la pâte avant qu'elle soit prête et que vous l'ayez réalisée. Donc on va avoir d'un côté une pâte plutôt orangée, voilà, pour le paprika. Et de l'autre côté, j'ai choisi du curry, qui va nous permettre d'avoir une pâte plutôt jaune. Donc on mélange de la même façon.
la pâte au curry est prête, la pâte au paprika également. Maintenant, je vous propose d'échanger sur les différents intérêts de cette activité pour les enfants. Donc, cette activité, elle présente évidemment un intérêt sur le plan sensoriel, mais elle présente aussi des intérêts dans l'accompagnement à la créativité et l'acquisition au langage. Sur le plan sensoriel, évidemment, l'enfant va pouvoir toucher l'eau, la pâte, sentir l'eau qui glisse sous les doigts, le sel qui va être rugueux sous les doigts. Cette activité, elle permet à l'enfant d'expérimenter ses sensations, mais également à vous, entre professionnels et enfants, d'échanger sur les sensations de l'enfant et vos sensations aussi autour de ce moment-là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, cette activité, c'est aussi un bon support pour l'exploitation de la créativité pour l'enfant. Ça va lui permettre, alors soit accompagné d'objets où il va pouvoir se représenter des formes pour des enfants un peu plus âgés, soit tout simplement dans l'expérimentation de la matière, déchirer, pouvoir reformer une boule, voilà, expérimenter toutes les possibilités que cette matière-là nous offre. Et enfin, cette activité, elle permet aussi d'accompagner l'enfant dans l'acquisition du langage, c'est-à-dire que quand on verse des aliments, par exemple, on peut expliquer à l'enfant, tu as versé la farine, tu as versé de l'eau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me contacter à l'adresse ram-gouvy@singal-suissenormande.fr. Ça nous permettra d'échanger sur cette activité, à savoir si elle a plu aux enfants, si vous avez pu la mettre en place, et partager aussi ces retours d'expérience avec vos collègues. Bonne journée à tous et à bientôt!